De mal en pis d'Anton Tchekhov. Assis chez le maître de chapelle Gradoussov et tournant entre ses doigts une convocation du juge de paix, l'avocat Kaliakine disait: « Vous avez beau faire, Dossifeï Petrovitch, vous êtes en faute. J'ai pour vous de l'estime et reconnais vos bonnes intentions, mais je dois vous faire observer, à regret, que vous êtes dans votre tort. Oui, monsieur, dans votre tort. Vous avez offensé mon client Dereviachkine. Voyons, pourquoi l'avez-vous offensé? Qui diable l'a offensé? S'écria avec feu Gradoussov, grand vieillard au front étroit, ne promettant guère aux épais sourcils et portant à la boutonnière une petite médaille de bronze. Je ne lui ai fait qu'une semonce morale, pas plus. Il faut former les imbéciles. Si on ne le fait pas, ils pullulent. Mais ce n'est pas une semonce que vous lui avez faite, Dossifeï Petrovitch. Comme il l'articule dans sa plainte, vous l'avez tutoyé en public, l'appelant âne, gredin, et ainsi de suite. Vous avez même levé le bras une fois comme si vous alliez vous porter à des voies de fait. Comment ne pas le battre s'il le mérite? Je ne comprends pas. Mais comprenez bien que vous n'avez aucun droit de faire cela. Pas le droit? Ah, ça pardon, monsieur. Allez raconter ça à d'autres, mais ne me leurrez pas, je vous en prie. Après qu'il eût été prié le poing sur la nuque de quitter la maîtrise épiscopale, il est resté 10 ans dans la mienne. Je suis son bienfaiteur, si cela vous intéresse. S'il est fâché de ce que je l'ai chassé de ma maîtrise, à qui la faute? Je l'ai passé parce qu'il fait le philosophe. Seul peut philosopher l'homme instruit, celui qui a suivi des cours. Mais lorsqu'on est un sot, un esprit moyen, il faut rester dans son coin et se taire. Tais-toi et écoute parler les sages. Mais lui, le butor, il tâchait toujours d'envoyer des choses extraordinaires. Pendant les réceptions ou la messe, il parlait de Bismarck ou de quelque autre Gladstone. Cette canaille, croyez-vous, était abonnée à un journal. Combien de fois pendant la guerre russo-turque lui ai-je flanqué sur les dents, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Au lieu de chanter, il se penchait vers les ténors et commençait à leur raconter que les nôtres avaient fait sauter à la dynamite le croiseur Loufti-Djelil. Est-ce que l'on agite ainsi? Il est agréable, évidemment, que les nôtres aient eu le dessus, mais ce n'est pas une raison pour ne pas chanter. On a le temps de causer après la messe. Bref, c'est un cochon. Par conséquent, vous l'aviez insulté aussi auparavant. Avant, il ne s'en offensait pas. Il sentait que je faisais ça pour son bien. Il comprenait. Il savait qu'il est mal de contredire ses anciens et ses bienfaiteurs. Mais depuis qu'il est entré comme expéditionnaire à la police, c'est fini. Il ne se voit plus où il est et a cessé de comprendre. Je ne suis plus, dit-il, un chantre, mais un fonctionnaire. Je passerai, dit-il, l'examen d'accession au rang. Et tu es un sot, lui dis-je. Tu ferais mieux de moins pousser de philosophie et de te moucher plus souvent. Ce serait mieux que de penser au rang. Tu n'es pas né pour eux, lui dis-je, mais pour la médiocrité. Il ne veut rien entendre. Ne prenons que mon affaire. Tenez, pourquoi m'appelle-t-il devant le juge de paix? N'est-ce pas un fils de Tcham? J'étais au traktir de Samoplouiev, à prendre du thé avec votre narguillier. Il y avait des gens en masse, pas une place libre. Je regarde, il est là, assis avec ses camarades expéditionnaires et s'enfile de la bière. Il fait le beau, lève le nez, pérore, roule les bras. J'écoute, il parlait du choléra. Hein? Qu'auriez-vous fait? Il philosophait. Moi, savez-vous, je me tais, je patiente. Bavarde, me dis-je, bavarde. La langue n'a pas d'os. Tout à coup, par malheur, l'orgue se met à jouer. Ça l'entraîne, le goujat. Il se lève et dit à ses amis: « Buvons à la prospérité. Je suis fils de ma patrie, s'écrie-t-il, et slavophile de mon pays. J'offre la seule poitrine que j'ai. Ennemis, mettez-vous sur un rang. Celui qui n'est pas de mon avis veuille paraître. » Et il frappe à la table du poing. Je n'ai pas pu y résister. Je me suis approché et lui ai dit délicatement: « Écoute, Ossip, si, cochon que tu es, tu ne comprends rien,
tu ferais mieux de te taire et de ne pas raisonner. Un homme instruit peut faire le savant, mais toi, reste tranquille. Tu es un puceron, de la cendre. » Je lui envoie un mot, et il en répond 10. Et ça marcha, ça marcha. Je parle pour son bien, et lui réponds par bêtise. Il s'est piqué et a porté plainte. « Oui, soupira Kaliakine, c'est mauvais. C'est parti de quelque rien, et le diable sait ce qui en est advenu. Vous êtes père de famille, un homme respecté, et il y aura un jugement, des interprétations, des racontats, des arrêts. Il faut terminer cette affaire, Dosifei Petrovitch. Nous avons pour cela un moyen auquel consent Dereviachkine. Venez aujourd'hui avec moi à 6 heures au restaurant Samoplouïev, quand les expéditionnaires, les auteurs et le reste du public devant lequel vous l'avez insulté s'y trouvent, et vous vous excuserez. » Dereviachkine alors retirera sa plainte. « Est-ce compris ? Je vous le dis en ami. Vous avez insulté Dereviachkine, l'avez couvert de honte, et surtout, vous avez suspecté ses sentiments dignes de louange, et même les avez profanés. De notre temps, voyez-vous, on ne peut pas agir ainsi. Il faut plus de prudence. On a donné à vos paroles une couleur, comment vous dire, qui de notre temps, bref, ce n'est plus ça. Il est 6 heures moins le quart, voulez-vous venir avec moi ? » Gradoussov hocha la tête, mais quand Kaliakine lui eut marqué en teinte vive la couleur donnée à ses paroles et ses conséquences, Gradoussov prit peur et consentit. « Écoutez bien, lui suggérait l'avocat tandis qu'il se rendait au cabaret. Excusez-vous comme il faut, en forme. Approchez-vous de lui et dites-lui « Vous... » Excusez-moi, je retire mes paroles, et autre chose dans ce genre-là. Arrivant au cabaret, Gradoussov et Kaliakine y trouvèrent toute une assemblée. Il y avait des marchands, des acteurs, des fonctionnaires de la police, en un mot, toute la bande habituée à y boire les soirs du thé ou de la bière. Au milieu de ses confrères était assis Dereviachkine, garçon d'un âge indéterminé, rasé, de grands yeux immobiles, le nez aplati et des cheveux si rudes que, à les voir, on éprouvait le désir de se cirer les bottes. Sa figure était si heureusement tournée qu'on y pouvait tout deviner d'un coup, et qu'il était ivrogne et qu'il chantait la basse, et qu'il était bête, mais pas au point de ne pas se croire très intelligent. En voyant entrer le maître de chapelle, il se souleva et agita ses moustaches, comme un chat. L'assemblée, apparemment prévenue qu'il y allait avoir une amende honorable, dressa les oreilles. « Voilà, » annonça Kaliakine en entrant. « Monsieur Gradoussov consent. » Le chef de chapelle dit quelques bonjours, se moucha bruyamment, devint rouge et avança vers Dereviachkine. « Excusez-moi, » marmonna-t-il sans le regarder, enfonçant son mouchoir dans sa poche. « En présence de toute la société, je retire mes paroles. »« Je vous excuse, » dit Dereviachkine de sa voix de basse, et regardant victorieusement le public, il s'assit. « J'ai satisfaction, monsieur l'avocat, je vous prie d'arrêter l'affaire. »« Je m'excuse, » continua Gradoussov. « Excusez-moi, je n'aime pas à faire de mécontents. Si tu veux que je te dise vous, soit, je te le dirai. Si tu veux que je te tienne pour un homme d'esprit, soit, je m'en fiche. Je ne suis pas rancunier. Que le malin soit avec toi. »« Ah, pardon, s'il vous plaît. Excusez-vous, mais ne m'injuriez pas. » »« Comment ? M'excuser encore ? Je m'excuse. Mais si je ne vous ai pas dit vous, c'est par oubli. Je ne vais pourtant pas m'agenouiller. Je m'excuse et remercie même Dieu que tu aies eu l'esprit de cesser cette affaire. Je n'ai pas le temps de me traîner devant les tribunaux. De ma vie, je n'ai pas eu une affaire, et je ne veux pas commencer. Et je ne te conseille pas, c'est-à-dire, je ne vous... Bien sûr, ne voulez-vous pas boire à la paix de San Stefano ? On le peut. Seulement, frère Ossip, tu es un cochon. Ce n'est pas pour t'insulter, mais c'est comme ça. Pour donner un exemple, tu es un cochon, frère. Quand tu as été chassé par le coup de la maîtrise épiscopale, te souviens-tu comme tu te roulais à mes pieds ? Hein ? Et tu oses porter une plainte contre ton bienfaiteur ? Tu es un groin.
un groin. Et tu n'en as pas honte. Messieurs les clients, il n'a pas honte. Permettez, s'il vous plaît, c'est encore des injures? Quelles injures? Je te dis ça seulement pour t'instruire. J'ai fait la paix et te dis pour la dernière fois. Je ne pense pas à insulter. Vais-je recommencer avec toi, démon des bois, après que tu as porté plainte contre ton bienfaiteur? Bah, va-t'en au diable. Je ne veux même plus te parler. Et si je viens de t'appeler par hasard cochon, c'est que tu en es un. Au lieu de prier éternellement pour un bienfaiteur qui t'a nourri pendant 10 ans et t'a appris les notes, tu portes contre lui une plainte stupide et tu m'envoies des diables d'avocats. Ah, permettez, Dosifei Petrovitch, dit Kaliakin offensé. Ce ne sont pas des diables qui ont été chez vous, c'est moi. Faites attention, je vous en prie. Mais est-ce que je parle de vous? Venez même tous les jours chez moi, vous y serez le bienvenu. Seulement je m'étonne, vous qui avez terminé vos études, qui avez reçu de l'instruction, que vous défendiez ce dindon au lieu de le chapitrer. À votre place, je le ferais pourrir en prison. Et puis, de quoi vous fâchez-vous? Ne me suis-je pas excusé? Que voulez-vous encore de moi? Je ne le comprends pas. Vous en êtes témoins, messieurs les clients. Je me suis excusé, et ne suis pas disposé à m'excuser une seconde fois devant une espèce d'imbécile. Vous êtes un imbécile vous-même, cria Ossip d'une voix rauque. Et d'indignation, il se frappa la poitrine. Un imbécile, moi? Moi? Et c'est toi qui peux me dire ça? Gradoussov rougit et se mit à trembler. Tu l'oses? Attrape-moi ça! Et en plus de t'avoir donné une gifle, gredin, je vais porter plainte contre toi. Je te montrerai ce que c'est qu'insulter les gens. Messieurs, vous êtes témoins. Monsieur l'agent, qu'avez-vous à rester là-bas et à regarder? On m'insulte et vous regardez. Vous touchez des appointements et quand il s'agit de maintenir l'ordre, ce n'est pas votre affaire? Vous pensez que pour vous, il n'y a pas de juge? L'agent s'approcha et l'histoire commença. La semaine suivante, Gradoussov passait devant le juge de paix pour insulte à Dereviachkin, à l'avocat et à l'agent, ce dernier insulté pendant son service. Tout d'abord, Gradoussov ne comprenait pas s'il était plaignant ou accusé, mais quand le juge de paix le condamna pour cumul à 2 mois de prison, il eut un sourire amer et grommela. « On m'a insulté et je vais être emprisonné. C'est étonnant. Il faut, monsieur le juge de paix, juger d'après la loi et non pas à votre idée. Feu votre mère, Varvara Sergeyevna, que Dieu lui donne le royaume des cieux, ordonnait de passer aux verges des gens comme Ossip. Et vous, vous leur donnez raison. Qu'adviendra-t-il de cela? Vous les acquittez, les gredins, et un autre les acquittera encore. Où donc alors aller se plaindre? Le délai d'appel est de 2 semaines, et je vous prie de ne pas discuter. Vous pouvez vous retirer. Évidemment, dit Gradoussov en clignant de l'œil d'un air entendu. À présent, on ne peut pas vivre de ces appointements. Malgré soi, si l'on veut manger, il faut mettre des innocents à la boîte. C'est ainsi, il n'y a pas à récriminer. Que dites-vous bien? Rien, monsieur. Je me parle à moi-même. Au sujet de Haben Sie gewesen. Vous pensez que parce que vous avez une chaîne dorée, vous êtes au-dessus des lois? Ne vous inquiétez pas, je tirerai ça au clair. Il faillit y avoir une affaire d'outrage à un juge de paix, mais l'archiprêtre de la cathédrale intervint et l'affaire fut étouffée. En faisant appel, Gradoussov était certain non seulement d'être acquitté, mais même de faire mettre Ossip en prison. Il le crut aussi pendant la procédure. Au tribunal, il se tint tranquille, sans parole superflue. Une fois seulement, lorsque le président lui offrit de s'asseoir, il fut offensé et dit « Est-il donc écrit dans la loi qu'un maître de chapelle s'assoit auprès de son chantre ?» Quand la sentence du juge de paix fut confirmée par l'assemblée des juges, Gradoussov ferma à demi les yeux. « Comment? Quoi, messieurs? demanda-t-il. « Que dois-je entendre, messieurs? De quoi parlez-vous donc? » L'assemblée a confirmé le jugement du juge de paix. Si cela ne vous satisfait pas, vous pouvez en appeler au Sénat. Bon, nous vous sommes, Excellence, sensiblement reconnaissants de ce jugement rapide et juste. Évidemment, des appointements ne suffisent pas pour vivre, je le comprends à merveille. Mais pardon, monsieur, nous trouverons un tribunal intègre.
Je ne répéterai pas tout ce que Gradoussov débita à l'Assemblée. Présentement, on le juge pour outrage à l'Assemblée des juges, et il ne veut rien entendre quand ses connaissances essaient de lui faire comprendre sa culpabilité. Il est convaincu de son innocence. Il croit que tôt ou tard, on le remerciera pour la découverte des abus qu'il a subis. « Rien à faire avec cet imbécile, » dit l'archiprêtre de la cathédrale, remuant désespérément les bras. « Il ne comprend rien.